Ivoiriennes, Ivoiriens, l'année 2019 tirant à sa fin, je ne peux que vous souhaiter, au nom de toutes les coordinations générales et communales de la Côte d'Ivoire victorieuse, au nom de tous les secrétariats de section et du bureau exécutif, aussi en mon nom personnel, une bonne fête de fin d'année et une très bonne heureuse année 2020. Tous nos vœux de bonheur vous accompagnent, là où vous êtes, dans chacune de vos familles, et que la paix et l'amour soient notre partage en cette nouvelle année. Ivoiriennes, Ivoiriens, nous rentrons dans une nouvelle année qui se veut pleine d'espoir, une année qui doit être en effet celle de l'espérance, celle du pardon, de l'amour, du partage, de la cohésion sociale et de la cohésion nationale. Malheureusement, le constat que nous faisons actuellement face à la situation socio-politique de notre pays fait naître l'inquiétude dans le cœur et l'esprit de chaque Ivoirien. Les actions que nous posons, nous, hommes et femmes politiques, censés garantir la stabilité et la paix, ne font nullement pas honneur au digne peuple de Côte d'Ivoire. Il est clair qu'à la Côte d'Ivoire victorieuse, mouvement politique indépendant, nous avons choisi de nous inscrire dans une opposition constructive, une opposition où l'on peut et doit porter des critiques sur le parti au pouvoir, car c'est le rôle que nous impose la démocratie. Une opposition qui propose des solutions et démontre qu'elle peut mieux faire pour le peuple. Mais une opposition qui s'abstient de faire passer ses messages par des violences verbales et qui croit fermement aux valeurs républicaines et aux symboles qu'incarne le président de la République. Car il nous appartient à tous, et il est de notre responsabilité de montrer le bon exemple aux générations à venir. Parce que nous avons un seul pays, une fille en commun, qui est la Côte d'Ivoire, et qu'il est de notre responsabilité de veiller sur elle, ainsi que le peuple qui y vit, je lance un appel à tous les acteurs politiques, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, à apaiser les tensions. Je vous exhorte à l'union, à la paix, à l'amour, au pardon, au partage, pour que nous puissions tous ensemble rétablir dans notre beau pays une stabilité politique, une cohésion nationale et redonner au peuple de Côte d'Ivoire de l'assurance et de la confiance. Oui, l'élection présidentielle de 2020 est proche, nous en sommes tous conscients, mais cet événement ne doit pas être source de division entre enfants d'une même nation, sous prétexte que nous n'appartenons pas à la même famille politique. Bien au contraire, nous devons gagner de la maturité en politique. Sachons la faire pacifiquement. Apprenons à être d'accord dans notre désaccord. Le peuple de Côte d'Ivoire en a besoin pour son développement. Comme le dit René Char, il n'y a que deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Nous avons tous rêvé de la réconciliation nationale. Donnons-nous les moyens de l'accomplir en 2020. Il est primordial que nous soyons ensemble, acteurs politiques au pouvoir et acteurs politiques de l'opposition, pour enfin l'accomplir. Encore une fois, je lance un appel à mes confrères chefs de partis politiques et chefs de mouvements politiques et membres du parti au pouvoir de se soustraire immédiatement de la division et de laisser place au dialogue.
La guerre est l'âme des faibles et le dialogue celle des plus forts. Alors, chers acteurs politiques, nous devons rester humbles, gagner en maturité, penser à l'intérêt du peuple, nous débarrasser de tout égo, afin de préserver dans la plus grande dignité l'héritage que nous a légué le Père de la Nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que vive le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.